Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va reprendre la vidéo de la semaine dernière sur les noms masculins et féminins. Et on va continuer un petit peu de travailler sur ça. Donc pour commencer, un petit rappel sur ce que sont les noms masculins et les noms féminins. Donc on avait vu la semaine dernière que un nom masculin, il est précédé, donc juste avant, d'un déterminant masculin. Donc, on a vu qu'en nom masculin, on avait un crabe, un cadeau, un téléphone, un chapeau, un lit. Et que les noms féminins étaient précédés d'un déterminant féminin, comme ici une. Et donc, on me disait une souris, une étoile, une guitare, une tortue, une voiture. Donc, on a vu que c'était très très important puisqu'on ne peut pas dire, par exemple, un souris. D'accord? Donc, quand on peut dire un, c'est un nom masculin. Quand on peut dire une, c'est un nom féminin. Pour continuer, on avait vu alors que on avait pas seulement les déterminants un pour le masculin et une pour le féminin, mais bien d'autres, plein d'autres déterminants qui donc nous permettaient devant le nom crabe d'avoir du masculin. Donc par exemple un crabe, le crabe, ce crabe, mon crabe, ton crabe. Et pareil pour les noms féminins, donc avec le nom tortue, on pouvait avoir devant le déterminant une tortue, mais aussi le déterminant la, ou encore cette, ma et ta. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer par un exercice qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc, c'est un genre d'exercice en fait de révision. Il y a plein de noms, d'accord? Et il y a donc des noms à la fois, enfin des noms masculins et des noms féminins. Tu vas devoir faire quoi? Tu vas devoir mettre ta vidéo sur pause et prendre le temps du coup de ranger les noms masculins dans la colonne ici des noms masculins et les noms féminins dans la colonne des noms féminins. Attention, petit rappel, pour t'aider à savoir si un nom est masculin ou féminin, il faudra regarder le déterminant qui est placé juste devant. Donc par exemple, on va faire ensemble une fille. Donc fille, devant il y a un déterminant féminin. C'est donc un nom féminin. Et une fille devra être écrit dans la colonne des noms féminins. Voilà, tu dois faire pareil pour tous les autres. Donc tu prends ta feuille, ton crayon, tu refais un tableau comme celui-ci avec deux colonnes. Tu écris masculin à gauche et féminin à droite. Une fois que c'est fait, donc pense bien à mettre la vidéo sur pause. Une fois que c'est fait, tu remets la vidéo et tu pourras voir la correction. Et voici la correction. Donc, on y va, un nom masculin, il fallait mettre mon livre, l'aspirateur. Donc l'aspirateur, c'est un L apostrophe. Du coup, il fallait bien mettre, par exemple, un aspirateur. On changeait de déterminant et on voyait que on peut mettre un et pas une aspirateur. Donc c'est masculin. Ton ordinateur, ce manteau, un portail, son réveil. Un nom féminin, une fille, la télévision, ta bougie, ma casquette, cette médaille et une bouteille. Voilà, donc bravo si tu as eu tout juste. Et attention maintenant, je vais attirer ton attention sur ces 1, 2, 3, 4 noms ici où la fin est en rouge. Je ne sais pas si tu reconnais les sons que j'ai repassés en rouge, hein, mais ce sont des sons qu'on a déjà vus. En fait, ici, il y a aïe, ici, il y a aïe, et ici, il y a toujours aïe, mais attention, écrit différemment de aïe de portail, hein, et ici, c'est médaille. Et ici, on a aïe également, écrit différemment de réveil. Donc, tu regardes un petit peu, et on va expliquer pourquoi c'est écrit différemment dans chacune des colonnes. Je pense que tu l'as peut-être déjà compris. Eh bien, en fait, pourquoi c'était écrit différemment? Parce que le genre, donc le masculin ou le féminin, il peut déterminer l'écriture de noms. Alors, je vais bien t'expliquer. En fait, les noms masculins, pour le son aïe et le son ei, vont s'écrire pour le son aïe A-I-L et pour le son ei E-I-L. On l'avait déjà vu quand on avait travaillé ces sons-là, mais là, on va vraiment
bien s'exercer dessus. Donc, par exemple, un portail, quand tu entends aïe à la fin, c'est A-I-L. Et son réveil, quand tu entends aïe à la fin, c'est E-I-L. Et pourquoi? Parce que ce sont des noms masculins. Et pour être sûr que ce sont des noms masculins et ne pas te tromper, eh bien, il suffit de regarder le petit déterminant qui est devant. Pareil ici pour les noms féminins. Du coup, les noms féminins, quand tu entendras aïe, ce n'est pas A-I-L, hein, mais ce sera A-I-2-L-E. En fait, la seule différence, c'est qu'on double le L et on met un E à la fin. Et pareil pour le son EI. Quand tu entends EI et que c'est un nom féminin, ce sera E-I-2-L-E. D'accord? Donc, par exemple, cette médaille, A-I-2-L-E, car c'est féminin. On a d'ailleurs un déterminant féminin qui nous permet d'être sûr. Et une bouteille, E-I-2-L-E, car on a aussi le déterminant une, qui nous permet d'être sûr que c'est féminin. Alors, on va faire deux petits exercices pour voir si tu as bien compris. Bien entendu, si tu as des hésitations, si tu ne sais plus exactement à quel moment il faut écrire A-I-L ou A-I-2-L-E, E-I-L ou E-I-2-L-E, tu peux revenir en arrière de la vidéo, c'est-à-dire ici, hein, pour bien être sûr de ne pas te tromper. Allez, on continue. Donc ici, complète ces noms avec la bonne graphie, donc la bonne écriture. Aïe, aïe. Donc ici, tu as des noms. Hein. Donc une mûre, un épouvante, se trave, la batte, et m'emporte. Donc en fait, je vais te les lire en entier puisque dans tous les cas, le son de la fin, c'est le son aïe. Après, ça va être à toi de deviner si il faut écrire le aïe A-I-L ou le aïe A-I-2-L-E. Comment tu vas faire? Je pense que tu le sais déjà. Il va falloir que tu regardes le déterminant qui est placé devant le nom. S'il est féminin, ce sera A-I-2-L-E. Et s'il est masculin, ce sera A-I-L. Voilà pourquoi je t'ai dit de ne pas hésiter à reculer un peu la vidéo. Donc une muraille, un épouvantail, ce travail, la bataille et mon portail. Allez, tu mets la vidéo sur pause, tu prends le temps de bien écrire chacun des mots et on se retrouve pour la correction. Et voilà la correction. Donc une muraille, c'est féminin puisqu'on a le déterminant une, il fallait donc écrire A-I-2-L-E. Un épouvantail, donc A-I-L, c'est masculin. Ce travail, c'est masculin aussi, donc A-I-L. La bataille, c'est féminin, il fallait donc mettre A-I-2-L-E. Et pour finir, mon portail, c'est masculin, il fallait donc écrire A-I-L. Et ce n'est pas fini. On a fait le son aïe, on va maintenant faire exactement le même exercice avec le son ei. Donc ici, même chose. Il va falloir que tu saches, que tu devines si on doit écrire ei, E-I-L, quand c'est masculin, ou ei, E-I-2-L-E, quand c'est féminin. Donc je te les lis tous. Ensuite, bien entendu, mets bien la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire et de mettre donc le ei qui manque à la fin en t'aidant des déterminants du début. Et ensuite, on se retrouvera pour la correction. Une corbeille, mon orteil, le soleil, cette abeille, mon sommeil. Allez, tu peux mettre la vidéo sur pause. Et voilà pour la correction. Donc, une corbeille, c'était féminin, il fallait écrire E-I-2-L-E. Mon orteil, c'est masculin, E-I-L. Le soleil, c'est masculin également, E-I-L. Cette abeille, c'est féminin, E-I-2-L-E. Et pour finir, mon sommeil, c'est masculin, donc E-I-L. Voilà, bravo. Hein. Si tu as eu bon, c'était pas facile aujourd'hui. Donc, on te félicite.